Bonsoir tout le monde, on est ici pour un autre épisode de Hashtag à votre tour. Ce soir, on a une belle discussion qui s'annonce. On va parler de la question suivante. On va regarder comment l'art franco-canadien est perçu à l'international. Ce sujet, il vient à la base de la réflexion quand je vais à chaque événement où est-ce qu'il y a plein d'artistes qui sont en vitrine pour être achetés, pour être ensuite remontrés à travers d'une province. Il y a souvent des délégués internationaux qui sont invités à venir voir les artistes. Puis, c'est pas pour aucune raison, c'est pour sans doute en découvrir une panoplie d'artistes de chez nous, au Canada. Et dans le fond, c'est pour créer des liens pour pouvoir les ramener, pour faire des spectacles dans leur région, dans leur pays, à l'international. On a souvent des Belges, des Français, des pays de l'Afrique, des pays du Sud qui viennent nous voir qu'est-ce qu'on fait comme musique. Et parfois, c'est nos délégués du Canada s'en vont dans leur pays pour ramener les artistes de leur coin de pays. Donc, il y a vraiment une collaboration intéressante que j'ai découvert à travers ces gros événements de marché du spectacle. Puis, d'autres discussions m'ont amené à travers de l'université à voir aussi que le théâtre se partage aussi des pièces, des textes, des traductions. Donc, aujourd'hui, on a deux discussions qui s'annoncent. On va parler du côté des artistes de la musique. On a un invité qui s'appelle Sean Jobin qui vient de faire une tournée en Amérique du Sud. Puis, on a aussi Laurent Vandeput qui vient de nous parler. On va parler ensemble plus du côté des festivals, du côté des arts de rue. Mais peut-être pour juste commencer, on peut lancer le bal. On va rencontrer les deux intervenants un à la fois. On va leur poser des questions. Puis à la fin, on va regrouper tout le monde pour une discussion de groupe. Mais pour lancer peut-être juste la discussion en premier, juste dire bonsoir à nos deux invités. Salut! Bonsoir. Sean est à Saskatoon avec nous autres. Puis bonjour Laurent. Salut! Tu viens de Gatineau. Allons-y, on va jumper dans le sujet. Sean, dans le fond, est-ce que tu peux juste nous présenter un peu, t'es qui, c'est quoi c'est quoi ta pratique artistique dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Sean Jobin, je suis un rappeur franc-saskois, auteur, compositeur, beatmaker, DJ, mais on me connaît plus pour mon rap, dans le fond, qui est aussi sous mon vrai nom, Sean Jobin. Puis c'est ça, j'habite à Saskatoon, en Saskatchewan. C'est mon quartier général. Et puis, voilà, c'est un peu ce que je fais. Je fais du rap un peu plus à gauche de ce qu'on imagine quand on pense au rap. Mais voilà, je travaille sur le niveau produit. J'ai sorti un album en 2017 qui s'appelle Éléphant. Puis je planifie sortir du nouveau en 2020. Excellent. Ben, pour tout le monde qui ne l'ont pas encore découvert, allez voir sur Facebook, Instagram, allez liker son contenu. Dans le fond, c'est du super bon rap que moi j'ai découvert il y a quelques années, puis qui arrête pas de grandir à chaque année qu'on se revoit. Est-ce qu'on peut juste commencer avec qu'est-ce qu'il y a de plus récent? Tu viens de nous revenir d'une tournée. Ça a été quoi cette tournée c'est parti de où? C'est allé où? En fait, c'était au Mexique. C'est pour le festival qui s'appelle le Festival Cervantino. J'étais un peu surpris parce que dans le fond, c'est que cette année, le Canada était l'invité d'honneur du festival. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une délégation d'artistes anglophones et francophones qui ont participé au festival. C'était appuyé par le Conseil des arts du Canada. Donc, le Conseil des arts du Canada, si j'ai bien compris, ont suggéré au festival. C'est un festival très important aussi là, en Amérique. Des arts en général, tu sais, théâtre, peinture, musique, etc. C'est vraiment un grand festival qui regroupe plusieurs disciplines dans les arts. Puis ça se passe à Guanajuato. Puis comme je disais, le Conseil des arts canadiens a suggéré des artistes. Mon projet a été retenu par le festival, puis j'ai eu la chance de me présenter avec la délégation canadienne, qui avait aussi Elie Sapi, il y avait Call Tried Red, il y avait Snotty Nose Rez Kids, il y avait Nomadic Massive et tout ça. Donc voilà, c'était cool. Quand on parle de comment que l'art d'ici, de chez nous, en français, est perçu, on va pouvoir décortiquer la question. Je serais curieux de commencer avec comment est-ce que les spectateurs sont différents de chez nous versus, mettons justement, en Amérique du Sud, comment est-ce que tu as vu ça? Premièrement,
je trouve, c'est ma première fois au Mexique, ok? Puis je pense que c'est important de le dire. Donc, tu sais, je savais, j'ai entendu beaucoup d'histoires du Mexique, puis tout ça, tu sais, je savais un peu, je sais pas à quoi m'attendre, peu importe, mais je pense que l'accueil a été très chaleureux, puis j'ai resté surpris juste comme au côté du spectacle, mettons, quand j'étais sur scène, puis la foule était là. Puis c'est quand même des foules importantes qui se déplacent pour la musique parce que, tu sais, déjà là, à Guanajuato, comme je dis, c'est une ville qui est comme reconnue aussi pour son côté artistique. Donc les gens, puis c'est très jeune vu que c'est une ville universitaire, les gens vont voir les shows, ils sortent, etc., surtout pour le festival. Donc en tout cas, je me retrouve sur les planches devant la foule, puis il y avait un petit côté de moi, j'étais comme, OK, je fais du rap en français. Puis la seule façon que je suis capable de communiquer avec eux autres, c'est l'anglais parce que je suis pas capable de nécessairement parler en espagnol. Mais il n'y a pas eu ce genre cette barrière cette barrière de langue-là. Elle a été ressentie aucunement. Je trouve que ça a juste comme ils ont juste embarqué dans le jeu puis ils ont adoré la musique. Ils se sont laissés aller sur les rythmes puis tout ça. Puis ça a juste passé comme du bas. Puis comme la première tune was out of the way. Puis j'étais comme OK. Euh, Ça se passe comme ça ici. I guess que je sais comme je vais en profiter puis j'ai eu une des meilleures expériences de ma vie sur scène, je pense. C'est une des meilleures for sure là-bas. Puis dans le fond, quand que ben, dans ce tu pouvais t'as parlé toi t'as pas pu parler en français. Est-ce que le public, I guess qu'il est assez ouvert pour savoir que c'est un produit canadien, canadien français, puis ils comprennent, ils avancent avec c'est surtout la musique qui est transmise dans ton spectacle dans le fond. Parce qu'ils Euh, ils vont peut-être pas se rendre, mais ouais, bien sûr, dans le sens où ce que le festival mettait en évidence que c'était une programmation, ben, je veux dire, l'artiste qui était là était canadien. Fait que ça, c'était cool parce qu'il y avait un côté de curiosité du public qui venait voir la musique puis ce qui se passait au Canada. Puis ça va, tu sais, là, il arrive, ah, là, c'est en français en plus. Puis tout ça, mais ça s'est passé pas mal trilingue dans le sens où ce que mon DJ sur scène, il parlait en espagnol entre les chansons un peu, il hypait la crowd en espagnol, moi je communiquais un peu en anglais et les chansons se passaient toutes en français, ben, majoritairement en français. Fait qu'il y avait comme une genre d'énergie intéressante là-dedans qui était, tu sais, ça bounçait un peu dans tout, puis je trouve que notre spectacle représentait quand même bien le bilinguisme canadien dans le sens où c'était ça, c'était vraiment comme on présente le truc en français, blabla, on fait la tune en français, après ça on parle en anglais, après ça allait un peu dans. On traduisait aussi pour les gens qui n'étaient pas nécessairement confortables en anglais parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais, bien sûr. Des fois, on le prend pour acquis, on pense que tout le monde parle anglais. Mais en tout cas, fait quoi, c'est ça, c'était cool. puis quand t'arrives là, t'as basically pas de repère de l'industrie, il n'y a plus de contact, là, tu connais, t'arrives là, tu drops dans l'aéroport. C'était comment de travailler avec les équipes de ces places-là? On était super bien reçus. Je veux dire, le festival Sorventino, c'est un festival ça fait des années que ça roule, fait que c'est hyper bien rodé. Fait qu'aussitôt qu'on débarque, on met le pied sur le territoire, on est ramassé, on est amené à notre hôtel, on est un peu présenté, on se fait dire quoi faire et quoi pas faire parce que, tu sais, c'est Mexico City, parce qu'on arrive à Mexico City, bien sûr, c'est quand même une ville importante, c'est gigantesque, puis je peux te dire que c'est pas pareil de vivre à Saskatoon puis Mexico City. Donc, ça fait bien dans du monde qui sont fais attention à ce que tu fais, puis fais ci, fais ça, blablabla. Ouais. Puis non, c'est ça, je trouve que l'accueil était super cool. T'as pu Ça. trouver, ce que tu disais, c'est que tu as pu trouver des équipes pour t'aider aussi. Tu as pu engager un caméraman pour te suivre. Quand tu arrives là avec quelqu'un que tu connais pas, que tu vas engager pour te suivre avec ta gang, c'est d'autres cultures. Est-ce que les personnalités dans l'industrie, est-ce que ça reste similaire? Est-ce que c'est-tu les mêmes, le même genre de monde? Oui, je pense que ce qui aide parce que pour mettre les choses en contexte, je suis arrivé là, puis j'ai engagé un photographe pour un peu documenter notre séjour, parce qu'on était juste là 5 jours, tu sais, c'était vite, c'était in and out. Puis on avait un choix à Mexico City, puis un à Guanajuato, puis dans le fond, dans tout ça, j'aurais aimé ça, je voulais documenter le truc pour mon Instagram, puis des souvenirs, peu importe. On va avoir une vidéo qui va sortir justement pour récapituler un peu ce qu'on a fait. Mais c'est ça, j'avais rencontré le dude, j'étais arrivé, on s'est rencontrés, puis ça, c'était juste naturel, tu sais, je veux dire, c'est comme
Si tu as un bon sens de l'humour, si tu as un peu de bon sens, ben, je veux dire, c'est facile de s'entendre avec du monde. Fait que c'est une super belle expérience. J'en ai sorti avec des vraies amitiés, en fait. Tu sais, j'ai pas juste été là faire un show puis j'ai bouncé. Non, je suis arrivé, j'ai rencontré des gens, puis j'en suis sorti avec des vrais liens d'amitié que je vais entretenir. Tu sais, je vais y retourner là-bas. Ouais. Puis dernièrement, juste pour clore notre segment, ça serait quoi c'est quoi une place à l'international que tu serais curieux d'aller jouer pour la différence entre le public, les spectateurs, puis juste la place? C'est, c'est intéressant comme question. Je sais pas, c'est dur à dire. On, je trouve que c'est un problème peut-être nord-américain, le truc de genre, on essaie de promouvoir, puis c'est dur, c'est comme de sortir, aller voir un show. On dirait que c'est devenu compliqué parce qu'on compétitionne tellement avec nos télés, puis nos téléphones, puis Netflix, puis tout ça. Puis je pense que c'est un problème nord-américain parce qu'on fait tellement de la promotion, genre, tu sais, viens à mon show, viens au show, ça va être cool. Tandis que j'ai l'impression, par expérience, d'avoir fait des shows comme, je sais pas, en Belgique, en France, en France peut-être moins, je l'ai ressenti, mais c'est ça, là, maintenant au Mexique, puis tout ça, le monde, ils viennent découvrir. Tu sais, ils n'ont pas besoin de savoir comme ton répertoire au complet, ils vont venir, ils vont te donner une chance. Fait que si je suis capable de continuer à jouer pour comme du monde qui sont juste curieux, ils viennent, ils découvrent, puis ils aiment, ben ça, c'est tant mieux. Je pense que c'est ça le but. Ouais. Je peux pas dire un pays comme ça, mais yeah, je pense que c'est vraiment comme. Hmm. Ça fait du bien de voir que des peuples qui sont juste curieux, puis qui veulent sortir faire la fête, puis Ouais. écouter de la musique. Il écoute la musique, peu importe les circonstances, qu'est-ce qui se passe. Ouais, Yeah. ben, merci. C'est une super belle manière de finir ce segment-là. On va jumper un peu avec une discussion avec Laurent, puis on va pouvoir te revenir pour répondre à la question en bonne forme avec Laurent. Donc, ben, merci pour avoir fait ça avec nous autres, puis on se revoit dans quelques minutes. Mhm. Laurent, c'est un autre univers qu'on va voir. C'est aussi une autre partie de l'industrie, entre autres. Est-ce que tu pourrais juste te présenter au monde qui nous écoute ce soir? Oui, bah, tout à fait. Moi, je suis né en Belgique, à Namur, et puis je suis arrivé au Canada en 2002 en tant que comédien engagé par le Festival franco-ontarien. Et aujourd'hui, je dirige la programmation artistique du Festival franco-ontarien. J'ai ma compagnie, on a aussi d'autres festivals, comme le Festival à cœur. Donc, je suis passé dans la musique. Mais quand j'ai quitté la Belgique, avant d'arriver ici, j'étais surtout dans le théâtre de rue, qui était ma passion et qui l'est encore aujourd'hui. Euh, Et voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Donc, l'aspect événementiel, théâtre de rue, etc., c'est toujours le plaisir de vouloir créer la surprise. J'étais content d'entendre Shaun et de voir ça tourner au Mexique aussi. Shaun est un bon ami. Euh, ouais, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Je continue à avoir des projets qui m'éveillent, qui m'excitent, qui me positionnent, etc. Donc, c'est surtout ça. Je suis vraiment comme passé, je veux dire, j'ai commencé dans l'horticulture, je suis parti dans le graphisme, je me suis autodidacte dans le théâtre et j'ai monté ma compagnie, j'ai laissé ma compagnie à mes amis belges et puis là maintenant je suis ici au Canada et j'ai une agence d'événements avec mon ami Daniel Smansik et puis c'est ça. Ouais, ben c'est un parcours que moi j'adore entendre et revoir. Tu m'as surtout parlé de des compagnies de théâtre et d'art de rue. Ça a été une des premières choses que je pense que tu m'avais expliqué, c'est que le produit canadien d'art de rue ou de théâtre, quand tu l'exportes, c'était quoi les manières que tu faisais pour le faire découvrir dans les autres pays? Parce que c'est quand même du théâtre ici, mettons, à Ottawa, au Canada. Comment est-ce que c'était quoi les ponts que tu utilisais pour le faire découvrir en outre-mer? J'aurais envie de répondre que c'est pas encore gagné, mais c'était les mêmes combats aussi il y a maintenant 30 ans. Moi, j'ai démarré dans les arts de la rue au début, que ça commençait aussi, puis c'était très difficile à installer comme style artistique, parce que les gens ne comprenaient pas trop c'est quoi les arts de la rue. Mais les arts de la rue, on a pu le voir à Ottawa l'année passée avec le fameux concept de la machine, il y a 2 ans avec le 150e. On a pu voir l'impact que ça avait, puis tout le monde, je me souviens, c'est un spectacle qui va durer 4 jours, mais le premier soir, tout le monde est comme un peu frustré parce qu'ils n'ont pas vu la fin, etc. C'est une autre conception de spectacle. C'est de rentrer dans un autre univers décalé, une espèce de matrix qui est en parallèle de qu'est-ce qu'on connaît au quotidien. Et c'est ça le but des arts de la rue. Les arts de la rue, on prend des villes, surtout en France, puis le combat était le même qu'il l'est aujourd'hui ici.
pour transformer des rues piétonnes, parce qu'au départ, tu t'heurtes avec le coiffeur et puis l'épicerie, etc., qui n'aura pas un stationnement devant chez lui pour aider la personne à venir vite acheter chez lui et tout. Puis finalement, l'art de rue résout beaucoup de bon sens. Et pour moi, je pense que c'est ça l'art de rue, c'est de ramener les choses au bon sens. Je le vis avec les festivals. Je le vis avec des négociations, que ce soit avec la commission de la capitale nationale ou avec d'autres choses, etc. Ou des fois, c'est comme moi, en tant qu'indépendant, avec ma petite compagnie où on est 3 personnes, on arrive, puis on a 12 personnes, 12 salaires devant moi qui s'obstinent parce qu'ils protègent les racines des arbres du parc de la CCN. Puis moi, je suis là pour faire du spectacle. C'est ça l'importance. C'est de révolutionner un petit peu l'espace scénique dans la rue, qui est utilisé avec le théâtre, la danse, plein d'outils au niveau artistique, mais qui te remettent en question. C'est un peu le même principe que le bouffon. Le bouffon était le sujet du roi et c'était le seul qui risquait sa tête à remettre le roi en question. Puis je crois que les arts de rue continuent à faire ça. Oui. Puis, quand on parle de le faire sortir, par contre, ben, tu vois, Jobin, c'est à travers le Conseil des arts du Canada qui lui l'a cherché. Toi, tu travailles concrètement avec plus les ambassades, plus les contacts. C'était quoi? Comment est-ce que tu faisais sortir le théâtre que tu avais fait, ben, soit en Belgique, ici au Canada, ou ben, soit au Canada vers l'Europe? Ben, je dirais qu'ici, il y a quelques compagnies ici dans la région de l'Outaouais. Il y en a quelques-uns qui le font, qui s'expriment sur le marché bail pendant l'été, etc. Il y a Création in Vivo qui a fait des créations par rapport à ça, etc. Moi-même, j'avais un organisme, Déséquilibré Compagnie, qui a comme lancé des jeunes qui sont partis à leur propre compte aujourd'hui en tant que cracheurs de feu et des concepts, etc. Il y en a quelques-uns, beaucoup à Montréal et à Québec. Maintenant, il y a 2 styles aussi là-dedans, que moi je distingue. Il y a le côté buskers, un petit peu comme celui qui sait jongler, crache du feu, fait quelques affaires de fakir et des trucs comme ça, et qui va faire un numéro. Moi, j'aime beaucoup le côté du théâtre de rue où tu provoques, tu provoques tu arrives dans une situation qui va rendre les gens mal à l'aise et dans l'inconnu, mais après ils vont réaliser que c'est un état clownesque qu'on a provoqué ou de bouffon. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est encore très difficile à amener ici parce que j'ai fait venir beaucoup de compagnies françaises qui sont les pionniers en art de rue. Là-bas, en France, il faut savoir que les arts de rue, c'est le 2e vecteur culturel. Ça vient après la télévision et avant le cinéma. Puis j'ai eu la chance d'aller représenter le Canada devant Monsieur Mitterrand, Monsieur le ministre de la Culture en cette époque-là. C'est surtout qu'ils sont, grâce aux arts de rue, ils ont réussi à ramener cette loi du bon sens en France. On est loin de le faire ici. Mais c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de sortir de l'absurdité de notre confort humain et de revenir à des valeurs, qu'elles soient comme en faveur des changements climatiques ou en faveur d'autres choses, d'absurdité qui existent parfois par rapport à des lois où c'est comme dans une tente 10 par 10, ben à Vancouver, tu dois mettre une sortie de secours. C'est une tente 10 par 10. La sortie de secours est proche, me semble. Puis, quand tu vois quand tu as amené ton théâtre, ben, quand tu vois les théâtres canadiens, peut-être en Europe, comment est-ce que le public là-bas le perçoit? Est-ce que c'est nouveau? C'est-tu intéressant? Sont-ils curieux? Comment qu'ils le voient? Attends, je t'ai peut-être mal compris. Est-ce que tu veux dire d'exporter du contenu canadien vers l'Europe ou l'inverse? Oui, quand on envoie nos délégations là-bas, comment est-ce qu'on est perçu? Comment est-ce qu'on est vu? C'est comment? Je dirais, il y a une grosse différence culturelle malgré qu'on parle la même langue, si on parle du français. Au niveau du théâtre en général, c'est un peu semblable à ce que je dirais au niveau des productions cinématographiques. Si on voit un film français, ben, c'est pas le même rythme qu'un film hollywoodien. Mais c'est un peu la même chose aussi au théâtre. Le théâtre belge ou français ou suisse vont se permettre des longs silences, par exemple, que ici au Canada, non, il faut combler. Enchaîne, on enchaîne. C'est très général, là, je veux dire.
Au niveau du théâtre de rue, ben, c'est parce que l'Europe est très en avance par rapport à ce qu'on connaît ici. On l'a vu avec la machine, on a vu comment les gens ne comprenaient pas la première soirée, puis c'était avec les géants à Montréal, etc. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Ce qui marche, par contre, comme je le disais, par rapport à la différence cinématographique ou théâtrale, avec des compagnies nord-américaines qui sont très dans le rythme, etc., c'est par exemple les Chiclets qui viennent de l'Ontario. En France, ça a marché. Ça a marché. Ils ont dû adopter le spectacle, leur humour, leurs références culturelles, etc., parce que les Français ne connaissent pas forcément le capitalisme nord-américain. Et donc, il a fallu qu'elles viennent, mais avec ce côté un petit peu des années 50 et de l'après-guerre, etc., de la joie de l'après-guerre et tout. Elles ont pu faire leur place. Fait qu'il y a un côté vraiment comme il faut garder sa culture propre là où on est né pour l'exporter ailleurs parce que c'est ça qui est exotique. Si on fait la même chose partout ailleurs, on ouvre des McDonald's, puis c'est fait, puis c'est tout, on va se coucher là. Mais toi, t'as les deux aussi, ben, patrimoine. Toi, tu viens de la Belgique, tu viens d'ici un peu maintenant. T'as les deux à cœur. Qu'est-ce qui t'intéresse de chacun du théâtre de la Belgique puis, ou bien français? C'est à toi de choisir. Qu'est-ce qui t'intéresse du théâtre de là, puis qu'est-ce qui t'intéresse du théâtre de rue d'ici? D'amener des idées. Je dirais pour le théâtre de rue ici, c'est pour ça que j'ai voulu créer une compagnie où j'ai lancé des jeunes, etc. C'était pour amener des idées qui m'arrivaient d'Europe. Je volais parfois des idées pour pouvoir les donner à des jeunes ici ou leur donner des exemples de quelque chose qui se fait. On l'a exploité, ça s'est très, très, très bien passé. Fait que ça, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance si j'accueille une compagnie qui vient d'Europe pour les faire venir ici parce qu'ils sont doués. Et ici, on n'est pas encore vraiment, on est encore avec on est trop poli, trop gentil. Ça va avec le caractère canadien, que je n'enlèverai pas. Mais c'est beaucoup plus provocateur quand on le fait en Europe, avec raison. Et puis quand ils viennent ici, ben, moi j'ai souvent fait travailler avec des compagnies comme Transexpress ou des choses comme ça qui sont des pionniers dans les arts de la rue. Quand ils venaient ici, ben, il y a tout le monde qui était vraiment soufflé que sur les anglophones, les francophones sur le marché bail à Ottawa, ils n'en revenaient pas de voir comment ces gens étaient audacieux dans ce qu'ils faisaient. Euh, que ici on reste un peu trop gentil. Ouais. Ah, ben, c'est super. Merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Je veux embarquer maintenant, je sais, pour quelques minutes. Sean et toi ensemble, Ouais. j'aimerais qu'on voit à répondre à cette question-là, peut-être sur trois différents segments. La première, ce serait comment est-ce que vous pensez, vous deux, que notre art se démarque? Pour Sean, évidemment, dans le côté des artistes, pour Laurent, côté art de rue, comment est-ce que tu penses que l'art franco-canadien peut se démarquer à l'international? Qu'est-ce qu'on a de nouveau, de différent? Ben, je peux peut-être commencer. C'est dur à mettre le doigt dessus juste pour la musique parce comme il y a Ouais. tellement différents de styles, comme, je sais pas, comme mettons, si j'essaie de mettre le doigt dessus en ce moment, ce qui a beaucoup fait triper, je trouve, les Européens dans le passé, c'est comme les Acadiens, puis tout ça, les accents, les genres je sais pas, le patois, tu sais, les trucs, comment que peut-être parfois que certaines régions peuvent s'exprimer. Ça a été vraiment comme, ça a vraiment, je sais pas, ça a accroché pendant un bout. Là, maintenant, on est plus dans la musique. Là, je veux pas dire que le monde font pas ceux qui ont des accents font pas de la musique actuelle, là. Dans le sens où plus musique actuelle, je pense que ce qui est bien, c'est comme on est extrêmement confortable dans tu sais, comme le franglais, comme le mélanger un peu un peu d'anglais pour accentuer certains trucs euh, dans notre musique, puis ça reflète comment qu'on parle dans notre quotidien, je pense. Mettons, si je pense encore mettons, les Acadiens, les Franco-Ontariens, puis les francophones hors Québec en général, puis là, tu sais, je veux dire, on l'a vu beaucoup plus avec le succès de l'art, puis tout ça. Je pense que c'est deux trucs qui piquent la curiosité en tout cas, des Européens en général. Yeah, je sais pas. Très bien. Puis, Laurent de Tombard, qu'est-ce que Ben, tu je penses suis beaucoup qui. ce que Sharon dit aussi parce que je crois que c'est en contradiction avec ce que je disais où on était trop gentil par rapport au théâtre de rue.
c'est un aspect culturel qu'il faut préserver. C'est tout le monde que je connais qui viennent découvrir le Canada, qui viennent me voir et tout. Ils en reviennent pas comment les gens sont généreux, sont gentils. Et je crois qu'il faut garder ça. C'est une belle valeur et puis il faut la transposer à travers notre façon de défendre notre art. Mais je crois que oui, il faut s'en faire une image de marque. Et elle est déjà là. La prochaine question pour vous autres, c'est complètement un autre segment. C'est comment est-ce qu'il y a des. Ben, nous, dans le francophone hors Québec, est-ce qu'on a des liens de résistance, de bastion, de persévérance avec. Là, tu viens d'aller au sud. Est-ce qu'il y a cette connexion qu'on peut retrouver avec des autres d'autres communautés? Ben, comme ce genre de résistance-là, je pense que non, à un certain. Comme moi, ce que j'ai vraiment connecté avec, mettons, au Mexique, si on veut rester dans le concret, puis comme ce qui est arrivé récemment, c'est qu'ils ont une passion pour la culture, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont très, sans généraliser, mais c'est comme, c'est un peuple qui est comme, leur culture, ça fait partie d'eux autres, puis tu sais, ça respire la culture chez eux au travers les arts, au travers la couleur, la nourriture, puis tout ça. Fait que, ouais, j'ai connecté à ce niveau-là parce que pour nous, notre culture, c'est super important. C'est comme, c'est notre raison d'être, etc. Bon, on n'aurait peut-être pas cette même connexion-là avec, mettons, quelqu'un, un Français ou un Belge que lui, ben, peut-être plus les Belges, mettons, un Français qui vit son quotidien en français, ou même un Franco-Canadien puis un Québécois, mettons, un Franco hors Québec, là, c'est compliqué, là, des termes compliqués. Ceux qui écoutent, vous n'avez pas fâché. Bref. On se comprend. OK? Quelqu'un qui vit hors Québec, qui vit nanana, puis un Québécois vont pas vivre la même réalité non plus. T'sais. Ils vont peut-être pas avoir la même appréciation pour leur culture. Déjà là, il y a une différence. Fait que là, d'aller à l'international puis essayer d'expliquer ce genre de résistance culturelle, c'est compliqué. Ouais, c'est quasiment un disclaimer qu'il faut mettre devant notre show. Là. Mais c'est beau, moi je voulais voir s'il y avait des liens, peut-être c'est plus aux États-Unis ou est-ce qu'il y a d'autres communautés espagnoles qui pourraient nous expliquer ça, ou bien si on va en Louisiane ou quelque chose du genre, peut-être on pourrait voir ça. Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose de culturel qui peut se revoir ou bien qui peut se retoucher juste en hors du cirque ou en hors de la rue? Je rejoindrai un petit peu ce que Charles dit au niveau de la culture. C'est important de préserver un petit peu nos racines et de ne pas rester dans le superficiel et l'incolore, inodore, uniforme. Là. Puis, tant que ce soit au Mexique, je comprends très bien ce que Charles dit et ce qu'il a découvert là-bas pour avoir été souvent au Mexique et tout. La culture fait partie des gènes. C'est pas, on décide pas d'être artiste. Ils sont artistes. Ils sont artistes dans leur façon de faire, dans leur façon de composer avec la vie, etc. Ce que les Acadiens ont aussi chez nous, ce que certains Québécois ont, ce que certains Françaisois et tout. Mais parfois, on a tendance un petit peu à comme tomber. En tout cas, moi, c'est en tant qu'immigrant, je vais parler de ça. Je trouve que je suis très heureux d'être au Canada et je regrette absolument rien, sauf le côté matérialiste parfois qui est trop prédominant. OK. Ouais. D'accord. Ouais, entièrement. La dernière question que j'ai pour vous autres, c'est le côté de notre héritage francophone. Quand on va dans d'autres pays francophones, on peut s'aligner avec notre langue. C'est quoi les ponts qu'on fait avec le public quand on va dans un autre pays qui comprend notre langue, qui comprend le français? Ben, je pense que je l'ai plus ce genre de ton-là, minoritaire, francophone, je l'ai beaucoup vécu avec les Belges en général parce qu'ils ont un peu la même. C'est un pays qui est aussi découpé culturellement, avec les. Parce que je sais que Laurent serait probablement mieux placé que moi d'en parler. Mais je pense que c'est ça, je l'ai vécu plus avec les Belges que, mettons, les Français. Mais peut-être au contraire, j'ai vécu aussi certaines similitudes avec des Bretons, comme des gens qui sentent que leur culture est aussi minoritaire à l'intérieur d'un pays, qui est immense, comme c'est relatif, là, immense comme la France en Europe. Mais c'est ça, je pense que c'est plus avec les Belges que j'ai vécu ce genre de truc-là. Tu vas compter. Laurent, tu veux-tu que je ajouter là-dessus? Ben, je fais encore du pouce aussi sur Chan. C'est vrai, si je vois par exemple l'Acadie, que j'adore,
sont les anciens Normands, les anciens Bretons, puis ils ont gardé ce côté un petit peu très attaché à leurs valeurs. Ils ont gardé leurs mots aussi. Il y a beaucoup de mots qu'on pense qui sont absurdes, etc., chez les Acadiens, alors que c'est juste une question entre deux rois en France, pendant que nos premiers pêcheurs de la morue venaient au Canada, s'installer au Canada, le roi de France a interdisé 8000 mots sur les dictionnaires, et puis pendant ce temps-là, ben, les Acadiens les avaient préservés, et ça a fait un peuple plus qu'un pays, plus que des frontières. Ben, je voulais vous remercier les deux. Je vais peut-être clôturer ça avec vos commentaires. Merci d'avoir partagé vos deux expériences avec nous ce soir. J'ai des pensées spéciales pour deux de nos artistes ce soir. Ben, il y a Squirrel Noir qui vient de lancer il lance un album, un EP demain. Je trouve ça intéressant qu'on peut accueillir évidemment du monde d'outre-mer, de France, puis qu'ils puissent venir faire leur musique chez nous. Puis je trouve ça aussi intéressant. J'ai une pensée aussi pour Mehdi Cayenne qui fait de la musique au Canada, mais il s'est fait des belles découvertes dans d'autres pays, qui s'est fait découvrir ailleurs. Donc, c'est toute une grosse communauté dans les arts que je trouve assez intéressant. Puis, je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à nous offrir là-dessus. Sinon, ça serait la fin pour notre segment. Là. Ben, je veux dire, je vais faire ce que tu viens de dire. Je trouve ça cool aussi qu'on a la chance d'être, tu sais, le mot-clé, le multiculturalisme transpire au travers de la francophonie aussi, tu sais. Fait que c'est cool de voir un peu comme j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis européens qui sont venus s'installer ici. J'ai marié une européenne aussi, puis tout ça. Fait que même avant d'aller dans ces territoires-là, tu sais, j'ai eu la chance de vivre un peu leur chez eux à travers chez nous. Puis ça, c'est comme vraiment un atout qu'on a au Canada, puis avoir un vaste pays très accueillant. Fait que ça, je trouve que c'est pour faire puis ce que tu as dit, c'est cool. Ben, merci, Sean, d'avoir été là avec nous ce soir. Là. Laurent, est-ce que tu avais un mot de conclusion? Mais pas plus que, je voudrais pas juste comme beurrer trop épais en plus que ce qui s'est dit là. Donc, non, je crois que bravo à toi, William, tout d'abord pour ton émission et puis tout ce que tu fais et tout, parce que c'est le fun aussi de voir des gens comme jeunes comme toi qui font ça. Bravo à toi aussi, Charles, parce que j'apprécie beaucoup ta carrière et tout. On s'est connus depuis quelques années et avance bien. Donc ça, c'est prometteur. Fait que, ouais, je resterai sur le fait que restons attachés à nos racines aussi, puis partageons-les. Ouais. Cool. Mais je pense que c'est dans le fond, qu'est-ce qui est défini de notre discussion, c'est de dédoubler sur notre héritage, notre culture, parce que c'est beau chez nous, mais c'est encore plus beau en fait ailleurs de connaître qu'il y a une diversité au Canada, de différences entre des francophones. Donc, ouais, merci à vous deux d'avoir été là ce soir. Merci. Ciao. Ouais. Non, ça va être tout.